présente Monsieur Didi. Dis bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. C'est la présentation. Salut les biches, j'espère que vous allez bien. Likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Merci Monsieur Didi. Tout mon toutou. Merci beaucoup. Bonjour les BG. Attendez. Ça me gêne. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu là. On dit quoi? Et la famille, les amis, les cabris, les moutons, tout le monde, ça va, j'espère. Bah écoutez, moi je suis contente d'être là parce que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas filmé et vous m'aviez manqué. Voilà, vous m'aviez manqué, ça fait vraiment un moment. Story time, je pouvais ne pas faire cette vidéo. Mais non, je pouvais ne pas faire cette vidéo les gars. Parce que c'était un braquage du siècle. Braquage du siècle les gars. Un braquage authentique, c'est-à-dire que c'est comme si c'était un film d'action là. En mode mission impossible. Parce qu'à la fin, c'était terrible. Du coup, il faut que je vous raconte. Je sais que vous aimez le Congo ça. Bah, il faut que je vous mette au jus. Alors, vous savez quand vous venez de gagner un diplôme là. Vous avez fait un examen, vous avez passé un concours et tout ça. La seule chose que vous avez juste envie de faire, c'est aller fêter ça. Et donc, on s'est tous entendus avec la classe. Allez-y les gars, on va tous sortir ce soir pour fêter notre diplôme. Qu'est-ce qu'on a fait? Mes copines et moi, on s'est rendus au lieu. On s'était tous fixés rendez-vous et tout. Et on s'est retrouvés qu'à 3, les gars. Mais il n'y a pas à faire ça. Il n'y a pas à faire faux bon à tout le monde comme ça en fait. Alors qu'on était censé être tous ensemble, il y aura des mecs, il y aura des filles, donc tu vois. Et en plus c'était un endroit, si vous connaissez lui les gars, il n'y a pas un Gabonais qui ne connaît pas lui. Lui c'est vraiment un quartier où il n'y a que des bars, des boîtes de nuit. C'est un endroit chaud en fait. 3 meufs dans un endroit mais super dangereux hein. C'est un endroit ambianceux, on danse, ça bouge et tout, mais c'était super dangereux parce que il y avait beaucoup de braquages, il y a beaucoup de faits divers là-bas en fait. Bah, on s'est dit vas-y, on va pas les attendre, on va fêter en fait. On est allé donc à la boîte de nuit, je me rappelle même plus le nom de la boîte de nuit. Je sais pas c'est Nofia ou je sais pas quoi, je me rappelle plus de la boîte de nuit en tout cas. Donc on est allé s'amuser au calme, ça dansait, ça sautait, ça buvait et tout. C'était le show, on était trop contentes d'avoir gagné notre diplôme et tout. On était déjà des grandes go, on voyait déjà trop le travail juste à côté là en fait. Donc du coup, on était vraiment très contentes, c'était la joie et tout ça. Et donc on s'est dit, en fait vu qu'il y avait mon ex dans une autre boîte de nuit avec ses amis, on s'est quand même dit, on a quand même réfléchi, on n'est pas bête, on sait qu'on était dans un endroit quand même super réputé pour des trucs bizarres. Donc on s'est dit, vas-y on va pas rester à 3, une boîte de nuit à une autre, qu'à 3 filles. Et tout c'est sûr qu'on nous avait déjà repéré depuis. On est donc sortis, mais avant de sortir, j'ai sciencé mon gars, j'ai dit, de toute façon on dit que lui là c'est bizarre là. De toute façon c'est bizarre mon pote. Moi je vais pas sortir comme ça et laisser mon argent. En fait le seul argent c'était que j'étais riche ce jour là. Le seul argent là je vais pas laisser ça traîner n'importe où. J'ai décidé de mettre ça en bas là-bas. Oui c'était le seul endroit où sûr je savais que personne ne pouvait pénétrer. Donc du coup j'ai mis mon argent là-bas au calme. Je sais pas pourquoi les filles n'ont pas CNC en fait. Mais bref. Ils ont laissé leur argent, leur téléphone et tout ça. La seule chose que j'ai pas caché vraiment c'était le téléphone parce que bon vas-y, c'était un téléphone un peu Zara, bizarre et tout. Donc et en plus j'avais ça à la portée de la main. Il fallait que j'essaie de joindre aussi mon copain de l'autre côté. Donc on est sorti, on faisait notre belle là et tout. On a commencé à marcher jusqu'à la boîte de nuit où se trouvait mon ex et tout. Quand on marche, on se retrouve quand même dans un endroit. Il y avait, tu sais qu'on était dans un endroit où c'était chaud. Et il y a un petit couloir là. C'est même pas un couloir, c'est une ruelle. Il y a les voitures qui passent là en fait. Mais comme il faisait tard, il n'y avait pas trop de circulation. Il n'y avait pas de lampadaire.
Ce coin-là, parmi tous les coins, c'était le seul endroit où il n'y avait pas de lampadaire. Comment ça se fait? Bref, on s'est dit, vas-y, on est trois et il y a quand même des gens dehors, on va rien nous faire. On a commencé à marcher, mais on a joué les Miss et tout, on était trop canon, on était trop contente. On commence à marcher. Jusqu'à... On voit 3 silhouettes qui s'approchent de nous comme ça. 3 silhouettes. Et genre, c'est même pas... Genre, ils s'approchaient genre en mode trop bangando. C'est que... Okay. Ah, c'était trop bizarre. En tout cas, leur approche là, c'était trop bizarre. Mon cœur a commencé à faire poum 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 poum. Pourquoi ça fait poum poum? Pourquoi? Parce que j'ai senti que ça n'allait pas. Ça n'allait vraiment pas. Au plus il s'avançait comme ça là, au plus j'avais vraiment peur. Je me suis arrêtée comme ça, j'ai attrapé les filles comme ça, j'ai dit arrêtez-vous les filles parce que là ça va pas. Soit on court, soit on s'arrête. Mais au moment où on voulait déjà scienter qu'on va dire vas-y, on va courir là. Les gars, ils se sont approchés, ils ont commencé à courir. Ils avaient des bouteilles en cassable sur eux. Ils ont cassé ça comme ça là. Bim! Oh, ne bougez pas, ne bougez pas. Si vous bougez là, si vous essayez de... Mon gars, il n'y a pas de violon comme ça, frère. Demande-nous, on te donne tranquillement, hein. Là, tu sors le couteau, tu sors les bouteilles en cassable comme ça là. Tu penses qu'on va résister? On va pas résister, frère. C'était 3 là. Chacune avait son pour lui. Moi, je me suis seulement coincée au mur comme ça là. Je ne bougeais pas, j'étais tétanisée. Ah, je vais bouger, pourquoi? Comment je vais bouger? Je peux pas bouger. J'avais peur. Il me faisait, même moi là, je devais pisser. Parce qu'il avait la bouteille en cassable comme ça là devant moi comme ça. Et il faisait peur. Et il sentait le chanvre. Pour ceux qui ne connaissent pas le chanvre, c'est le tabac. Mais il était déjà trop speed en fait. C'est-à-dire que si on tentait de faire quelque chose, on ne devait même pas me voir en ce moment là en train de vous raconter ça. C'est que les gars, ils étaient vraiment très chauds. Hein? Il y a une de mes copines là. Il y a une de mes copines. Bon, je vais l'appeler Tania. Il y a Tania là qui est un peu... La meuf en fait... Tania, t'es forte. La meuf en fait, elle essayait un peu de bouder. Laisse-moi. C'est comment, laisse... Moi je regarde seulement comme ça là. Je ne parlais même pas. J'avais plus de voix, frère. J'avais plus de voix. Elle était... Ah, man, c'est forte. Elle, non, laissez-moi. C'est quoi? Laissez-moi, le gars de... Oh. Si tu essaies de bouder là, je vais te faire ça tout de suite. Mais qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Tu n'as pas compris, non? Si tu essaies de bouder. Déjà le tout début du scénario. Quelqu'un, il vient avec la bouteille, il casse ça devant toi. Il te met ça ici là. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Hein? Tu veux mourir? Tu veux die? Mon frère, tu veux die? Tania, tu veux mourir? Mon autre copine, je vais l'appeler Sonia. Tania et Sonia, voilà. Donc, ils ont dépouillé, malgré qu'elle essayait un peu de bouder et tout ça, mais je sentais qu'elle avait quand même peur et tout. Il a pris leur téléphone, il a pris leur argent, tout ce qu'elles avaient sur elles, ils ont tout pris. Mais moi aussi, bon, vu qu'ils n'ont pas vu que j'avais caché mon argent de l'autre côté là-bas, ils ont juste pris mon téléphone encore là. Il a regardé le téléphone, il dit, ce faux téléphone. Il me dit ça. Regarde-moi ce faux téléphone, ça c'est quoi? C'est quel gars? Et tout, vous avez même rien sur vous et tout ça, vous faites les belles et tout. Seigneur Jésus. Là, c'est le gars de qui même? Je me demande même souvent, c'est le gars de qui? Ce sont les gars de qui braquent les gens comme ça là. Hein? Il faut sensibiliser vos gars là, vous les filles. Vous ne pouvez pas, hein? Vous demandez pas, le gars il ne travaille pas, il vous achète des perruques et tout. Vous ne demandez pas où il gagne cet argent là. Mais bref, il y a Sonia de l'autre côté aussi. Ils ont tout pris. Les gars, ils n'ont même pas fui. Hein. C'est-à-dire que on était là, de l'autre côté du trottoir. Et eux, ils étaient vraiment à 100 mètres de nous en fait. Ils ont juste traversé la route. Ils ont fouillé nos sacs. Ils ont
pris les téléphones, ils enlevaient les puces et tout ça. Ils ont fait tout ça. Tout ça, c'était juste à côté de nous. C'est-à-dire que ils avaient même pas peur. C'est comme si en fait ils connaissaient cet endroit comme leur poche. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient en fait. Les gars, ils ne se sont pas gênés. Ils ont fouillé tout devant nos yeux comme ça. La partie seulement qui m'a fait rire, c'est quand Sonia, je vous parle d'une bonne petite main slimée et tout ça métissée, belle, qui a pris son courage à deux mains, qui a traversé la rue au calme et qui s'en alla rejoindre les bandits, les dépouilleurs, les braqueurs, les fumeurs de chanvre pour aller négocier avec eux. C'est comme je vous le dis, avec beaucoup de connaissances de cause. Elle a traversé au calme. Elle a négocié quoi? C'est même pas les vraies choses. Hein. Elle est allée demander sa puce. La carte SIM là, qu'on met dans les téléphones là. Elle a traversé la route. Elle est allée demander au voyou là. S'il vous plaît, donnez-moi seulement la puce. Je sais pas, il y avait un son là qui était sorti. Donne-moi seulement ma puce. Elle va avec le téléphone. Il y avait un son. En fait, le son a été vraiment dédié pour elle. Hein. Sonia, qu'est-ce que t'as pas compris? Qu'est-ce que t'as pas compris avec tout le scénario là? C'est-à-dire que toi et... l'autre là, c'était un quoi? Tania. L'autre prénom là que j'ai inventé là, c'était Tania. Donc, t'as pas compris avec Tania que c'était dangereux. C'est-à-dire, il fallait même pas bouder. Donc, t'as pas compris tout ça. Ouais, vous êtes trop courageuse en fait. Il n'y a que moi qui étais je réalisais à quel point en fait, en fait, il suffisait d'un petit truc comme ça et je me retrouvais au ciel ou en enfer, je ne sais pas. Mais elle, non, c'est-à-dire qu'elle ne voyait pas, c'est comme si c'était leurs amis en fait. Elle s'en va demander sa puce aux voyous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les voyous? Dis-toi là, tu penses que tu es si à qui? Tu te prends pour qui et tout? D'ailleurs, on te prend. Ils ont pris ma copine Sonia là. Ils l'ont pris devant nous comme ça là, notre copine et moi. J'ai commencé à pleurer. À genoux, s'il vous plaît, rendez-moi ma copine. Je vous en supplie, rendez-moi ma copine. Prenez tout ce que vous voulez, mais laissez-la tranquille. On l'a pris. Il y a un bouge là-bas. Vous prenez pour qui et tout ça. Je dis, hé, Seigneur Jésus, là c'était danger. Il y avait à quelques mètres aussi, je pense 2 gars ou 2 filles et un gars. Je cours rejoindre les gars là, les spectateurs. Ouais, parce qu'il y avait des spectateurs, hein. Il y avait des gens qui nous regardaient. C'est comme si on était en train de... Vous savez, quand on tourne un film et il y a des gens autour de nous qui nous regardent, il y avait ça là. Justement, corrigé, dit s'il vous plaît, c'est pas un tournage de court-métrage. Aidez-nous. Mon frère, aide-nous, Seigneur. Il va voler notre copine. Il va voler, s'il vous plaît. Allez-y. S'il vous plaît. Appelez vos amis. Venez nous sauver et tout ça. Le gars, non, en fait, nonchalance activée. Ils s'en foutaient. Tu sais qu'il me regardait seulement dans les yeux comme ça. J'ai dit, Seigneur, si on reste encore là, on risquera de l'emmener. Mais au pire, ils sont partis avec Sonia. On était maintenant en train de flipper avec Tania. On fait comment? Pour aller chez mon ex, le bar là où ils étaient avec ses copains là, c'était quand même un peu loin quoi. On avait peur. On se disait, mais si on part là, on va pas savoir où ils vont en fait. Mais ils sont de l'autre côté de la route, de l'autre côté du trottoir. Il y avait un petit chemin là. Il y avait des maisons et tout. Ils sont descendus là-bas. Il y avait le noir. Mais le noir. Il y avait des résidences là-bas. Ils ont sauté les parcelles pour se retrouver en bas en fait, de l'autre côté. Nous, quand on a vu ça, on a couru. Mais j'ai jamais couru. Une scène bonne. J'ai activé ça. J'ai enlevé les talons. J'ai dit, vas-y. Je commence à courir. Arrivé à l'autre boîte de nuit, je trouve
les videurs là, les videurs costauds là. J'ai dit s'il vous plaît, urgence, il faut que j'aille appeler mon petit ami qui est à l'intérieur et ses amis. On vient de kidnapper notre copine. Il ne voulait rien savoir le gars. Mais qu'est-ce que tu n'as pas compris dans kidnapping? Hein? C'est comme si on veut... Je ne sais pas quoi. C'est comme si on avait l'habitude de les mentir. Donc du coup, ils prennent ça comme si c'était une généralité, tu vois. Et j'étais en train de pleurer en même temps. Hein. C'était qu'ils ne me croyaient même pas. Dit, madame, on ne rentre pas ici, là. C'est déjà rempli, un truc comme ça qui m'avait sorti. Heureusement qu'il y avait un des potes de mon ex qui était dehors en train de parler au téléphone. Je l'ai reconnu. Non, c'est lui qui m'a reconnu. Il me dit, mais Ruby, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, s'il te plaît, on a volé toi, Sonia, s'il te plaît, aide-nous et tout. Ah bon? Il était choqué. Il était choqué. Même le videur aussi, finalement, il nous a cru en fait. L'ami en question, il est allé appeler la bande Hélico Presto pour raconter tout ça. Je ne sais pas, j'ai rappé. On a volé ma soeur. Non, ils sont partis. Ils ont compris tout ça. J'ai même pas terminé de raconter. On a commencé à courir pour retourner là où on était. Courir, que le sprint, frère. C'était grave. Mais c'était grave, je vous raconte ça là, mais en mode à la cool et tout. Mais c'était chaud ce jour-là. Attends, quand on arrive à l'endroit là où on nous a braqué, il n'y avait plus personne en fait. Il y avait quelques personnes là qui ont essayé qui sont quand même venus nous aider. Ils ont commencé à poser des questions. Mais moi, j'étais plus à l'étape là. Il fallait me poser des questions. Donc, j'ai craqué. En fait, je me suis mise à crier sur tout le monde. Arrêtez de me poser des questions. Dites-nous seulement si vous connaissez le coin, si vous connaissez les gars là. S'ils ont l'habitude de faire ça ici, c'est le cas. On n'est pas là pour... je sais pas. Nous, l'importance, c'est de retrouver notre copine. On n'est pas là, on n'est pas la police en fait. Et donc finalement, quand je lui ai montré là où ils sont passés avec ma copine, ils ont compris tout de suite en fait que s'il fallait sauter une parcelle, une deuxième parcelle, c'est parce que ils devaient se retrouver de l'autre côté. Donc du coup, on a pris un raccourci nous aussi. Et on s'est retrouvés en bas. Mais les garçons, vu qu'ils couraient trop vite, ils sont allés en groupe et tout. Ils sont allés trouver ma copine là avec deux mecs. Deux mecs en train de pleurer. Quand elle a vu mon ex comme ça, là, elles m'ont sauté sur... J'ai eu peur. Tu as eu peur, hein? Je savais pas que tu avais peur. Sonia, tu veux pas que je te... Non, j'étais pas en rage. Au contraire, je suis très contente de l'avoir en fait. Mais attends. En fait, les deux gars qui étaient avec elle nous ont fait comprendre qu'en fait, ils ont vu un peu... la tendance et tout, parce qu'on l'emmenait déjà dans un endroit sombre en fait, dans un endroit un peu, il n'y avait pas d'issue et tout, mais vraiment, je sais pas si c'était une maison abandonnée ou bien un coin vraiment là où personne ne va souvent en fait. On devait aller la violer là-bas en fait. Peut-être pire. Les gars l'ont vu ça, ils sont allés vers les braqueurs et on l'a relâché, ils ont fui. Heureusement, mais elle a eu trop la chance. Nous, on a eu trop de chance en fait ce jour-là. On a récupéré notre copine Sonia et on n'a pas appelé la police. Hein. Je pense qu'elle a peut-être signalé son téléphone et tout ça. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Moi, je voulais même plus savoir. Et donc, à partir avec mon téléphone, il n'y a pas de problème, partez. Mais moi encore, au nom de Dieu, si je mets encore pied à lui, c'est que je ne m'appelle pas Média. Pardon. C'est que je ne m'appelle pas Média. Il n'y a pas à être bête comme ça. Excuse-moi. Mais là, c'était vraiment... c'était... j'étais bête, hein. Là, c'est la bête était mais activée. Là, tu vas traverser la route pour aller demander la puce aux gens qui t'ont braqué. Ils étaient chambreux. On voyait vraiment les yeux étaient rouges. Tu prends le courage pour aller traverser la route pour aller négocier. Tu vas négocier avec qui? Je sais qu'elle ne va plus jamais faire ça. Mais ne faites plus jamais ça. Un voleur, il vous demande votre téléphone, pardon, donnez. Même si ça a coûté 10 000 € le téléphone, donnez. Parce que j'ai aussi entendu une histoire là, ici à Marseille, qu'il y a une fille qui est sortie du métro et tout. Le voleur lui dit de lui donner le téléphone. Il avait un couteau en main. Elle a refusé. Le gars l'a poignardé et elle est décédée. Tout ça pour un téléphone, c'est le matériel. C'est le matériel.
Donc arrêtez souvent. Faut vraiment arrêter. Faut pas être bête comme ça. Il y a vraiment pas à être bête comme ça en fait. Donc finalement, on a pris un taxi. On est allé accompagner Tania et Sonia. Donc voilà, c'était cette histoire en fait. Les gars, il n'y a pas à fixer des faux rendez-vous aux gens. On s'est retrouvés à 3 filles. Alors qu'on est toute une classe avec plusieurs mecs à l'intérieur. Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous avez fait ça les gars? C'est pas gentil, c'est pas raisonnable. C'était ma story time. Je me suis fait braquer avec mes copines et on a kidnappé une de mes copines. Ravie de vous avoir encore une fois hein, parce que ça faisait longtemps. J'étais malade. Moi j'étais malade et donc du coup me revoilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Lâchez tout ce que vous voulez dans les commentaires. Proposez-moi des trucs si vous voulez d'autres choses. Partagez, abonnez-vous, likez. Ciao, ciao, ciao.